Bonjour et bienvenue dans Terre de Blues TV numéro 1. Marie-Galante, si vrai, Marie-Galante l'authentique. Autant de définitions pour parler de ce pays aux valeurs et traditions farouchement protégées, croyez-moi. Et parmi elles figure un personnage emblématique d'antan, la matrone. Cette détentrice des secrets de l'art d'être mère avait bien d'autres dons et bien d'autres fonctions. Aujourd'hui, nous verrons comment ces savoirs d'antan sont parvenus jusqu'à nous et comment ils continuent d'influencer les jeunes générations de donneuses de vie. Forme de bout, forme lignet, c'est tout de suite. Mais juste avant, on a rendez-vous avec Marie Zetzol, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. On y va. Madame la Présidente, merci beaucoup de nous accorder ce mot d'ouverture. On a toujours l'habitude de se voir à la fin pour faire un petit bilan, mais là c'était important, je pense, sur cette thématique forme de voûte, de vous avoir en premier, une des premières formes de voûte de Marie-Galante. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette thématique cette année? C'était important, ce n'était pas plus important que les autres thèmes, c'était le thème de cette année. Alors, il tombe bien parce qu'il tombe au bout de 2 années de combat de la présidente pour sauver son territoire, d'une équipe qui porte un vrai projet de territoire. Donc ça tombe bien et je crois que ce thème était bienvenu. Cette thématique intervient aussi à un moment où il y a de fortes prises de conscience. C'est important aussi de rappeler que les combats menés par les femmes, mais aussi beaucoup les femmes battues, toute cette problématique qu'il y a eu cette année. C'était pas fait pour ça, mais il y a aussi ça. Bien sûr. Donc c'est un tout et c'est pour ça que je crois que ce thème finalement est universel et parle à tout un chacun. Donc plus que jamais, femme debout, femme en nous aller. Une dernière question. Terre de Blues TV, cette année, donc ça colle évidemment à la thématique, mais on a aussi voulu prendre en compte le fait que ce soit les 170 ans de la seconde abolition de l'esclavage. Donc on va aller et venir comme ça, faire des ponts entre ces femmes donc, qui ont semé hier, comme j'aime bien dire, pour que celles d'aujourd'hui puissent récolter. Est-ce qu'il y a des femmes dans le passé qui vous marquent, qui continuent de vous inspirer aujourd'hui dans le travail que vous faites? Mais ma mère, au premier plan. Ma mère, qui était une véritable femme de bout, elle a bâti quand même à Marie-Galante beaucoup de choses. Donc elle a déjà bâti les enfants que nous sommes aujourd'hui, nous sommes 6. Ce sont des personnalités tout aussi fortes les unes que les autres. Donc je crois que c'est ma principale référence et mon principal référent tout court. Ma mère a donné d'une main de maître. À part ça, d'autres femmes que je respecte, mais qui ne sont pas du tout mes guides. Mon seul guide est ma mère. Et c'est déjà un très beau guide. Mon modèle aussi, c'est ma mère, je dois le dire. Donc ma mère, c'est vrai qu'elle a disparu il y a maintenant 8 ans. 10 ans déjà d'ailleurs, même 10 ans. Elle était médecin à Marie-Galante, elle est martiniquaise, arrivée à Marie-Galante. Ah, ça je ne le savais pas. Si, elle est martiniquaise, arrivée à Marie-Galante où c'était un pays sans eau, sans électricité. Elle est crapahuter pour accoucher les femmes, elle a dû faire naître les 3/4 de l'île. Donc oui, ça c'est un modèle de femme battante, de femme travailleuse et ce sont les valeurs qu'elle nous a transmises et auxquelles je tiens et je crois beaucoup. Eh bien c'est une très belle transition puisque le premier module, celui d'aujourd'hui, donc est consacré aux matrones et à leurs descendantes des sages-femmes d'aujourd'hui. Et c'est vers cette histoire-là qu'on va se promener aujourd'hui. Merci beaucoup Madame la Présidente. À l'époque de ma mère, c'était Madame Latour, qui était la première sage-femme de l'île. D'accord. Et elle a connu les quelques matrones et c'était assez rigolo. Elle avait des anecdotes à nous raconter. Les femmes mettaient du savon pour faire glisser le bébé. Tout à fait. Le médecin était à l'époque bienvenu et Madame Latour était vraiment son bras droit à Marie-Galante et elles ont toutes les deux fait naître les Marie-Galantes dans de bonnes conditions. Voilà. On va voir justement comment ces savoirs ancestraux se sont mélangés de la plus belle manière qui soit avec les savoirs occidentaux et comment les femmes marie-galantaises aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes médecins, les jeunes sages-femmes continuent de tisser cet héritage et le conservent pour le pérenniser. On va voir ça. Merci beaucoup et bon festival. Merci aussi, bon festival à tous. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est vraiment une poupée matrone ? Quelle était sa fonction, son rôle au sein de la société? Existe-t-il encore des matrones à Marie-Galante? Autant de questions que nous allons poser à Lucie Sétor, la fondatrice du musée Art et Tradition à Grandbourg. On y va. Bonjour
ici. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Ça bien? va, merci. Super. Ouais, un petit peu fatigué là. Oui, ben c'est ça, c'est là, les préparatifs du festival, ça nous fatigue toujours. Mais merci de nous recevoir dans votre maison, dans votre musée des arts et traditions, Poupée Matrone, c'est important. Exactement. Moi, ce que je vois d'abord, c'est que c'est un musée où on peut voir un peu les choses d'antan. Et puis là-bas, on va aller voir tout à l'heure, ce sont les poupées matrones. Exact. Mais moi, je voulais vous voir parce que dans ce module, on va parler des savoirs ancestraux et notamment des matrones. On fait souvent la confusion, mabo, matrone. Qu'est-ce que c'est exactement une matrone? La matrone, en fait, c'est le mot d'aujourd'hui, sage-femme. Oui. Donc, c'est un petit peu la sage-femme d'aujourd'hui. La matrone d'antan, c'est elle qui accouchait les femmes. Hein. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle les matrones. Et les poupées matrones, parce que c'est relié avec la matrone et celle qui accouchait les gens. Donc, en remerciement, si on veut, ou par reconnaissance de la matrone qui accouchait, donc les poupées, les matrones, les poupées de la matrone. D'accord. Et c'était pas uniquement des accoucheuses, en fait. En fait, elles accouchaient, c'était leur but principal, mais elles donnaient aussi des médicaments, des plantes aussi. Mais c'était ça leur rôle, en fait. Ils apprenaient à savoir habiller, savoir se coiffer. Ils étaient en apprentissage pour le bien. Parce qu'il y avait, quand ils faisaient le baptême de la poupée, il y avait papa, maman, marraine, parrain, etc. Et donc, du coup, vous parlez de, quand on préparait l'émission, vous parlez de baptême de poupée matrone. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'était exactement? Alors, c'était un semblant de baptême, c'était pas un vrai baptême. Mais puisque comme le prêtre était ami avec la famille, l'île des Parents, donc le prêtre venait, faisait un semblant de baptême. Et autour de la poupée, bien sûr, puisqu'il y avait parrain, comme je disais, marraine, etc. Il faisait un semblant de baptême et on faisait la fête autour de la poupée. Et c'était aussi l'occasion pour les jeunes filles d'apprendre à coudre. C'est pour ça qu'on voit en fait des modèles un peu, des modèles traditionnels, de robes traditionnelles. Voilà. Comme la plupart des mères étaient couturières, donc les enfants récupéraient les chutes de tissu et faisaient des vêtements pour leurs poupées. En quoi c'est fait? Parlez-nous exactement, on veut tout savoir. Alors, la poupée matrone, déjà, elle est gonflée avec du tissu, du coton de fibre. D'accord. Comme ça, on peut la laver à la machine. Ok, super pratique. Voilà. Donc, ensuite, je confectionne des vêtements. Ok. De vrais vêtements bien cousus. D'accord. Mais il y a aussi le caleçon, puisque comme ça fait partie de la tradition, à notre époque, les jeunes filles, enfin, tout le monde portait le caleçon. On avait un panty. Un panty, ou un caleçon. Un caleçon. Au fur des années, ils ont raccourci. Ça a raccourci. Mais bon, ensuite, je confectionne le vêtement. Ok. Voilà. Et là, elle est habillée en traditionnel. D'accord. Il lui montre son collier. Je mets toujours un collier des grains d'or, puisque à l'époque, la femme noire avait toujours un collier d'or pour montrer un petit peu sa classe. Donc, je mets aussi le collier. Alors, les matrones avaient, de par le monde, plusieurs significations. Pour certaines, c'était des divinités, de la fécondité, de la fertilité. Ici aussi, il y a une dimension magico-religieuse, on peut dire, de la fonction de matrone. Et puis, comme on a vu, après la seconde abolition de l'esclavage, voir disparaître un peu ces métiers. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ce lien avec l'extérieur, l'autre, le magico-religieux de la matrone? Déjà, nous sommes des Africains. Oui, oui. Donc c'est un petit peu, ça aussi, ça fait partie aussi des traditions africaines et qui s'est mélangé. Qui se sont mélangées. Voilà. Et donc, autour de cette poupée-là, il y a certaines personnes qui pensent que c'est religieux, c'est spirituel. Oui. Donc, ils ont un côté, on ne dira pas sorcellerie, mais déjà le noir, la poupée noire, a tendance à être mauvais, donc tout ce qui est sorcellerie. Mais pour moi, personnellement, c'est un jouet. C'est un jouet avant tout. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des matrones à Marie-Galante? Non, ce sont encore des anciens, elles sont encore vivantes, certaines personnes. Mais au niveau de jeunesse, non. Il faut qu'ils aillent apprendre justement ce métier-là, faire la formation de médecine. D'accord. Comment est-ce que ça vous est venu? Parce que vous êtes monitrice d'auto-école. Comment est-ce que ça vous est venu cette passion et pour ces savoirs-là?
Et c'est important pour vous de continuer de transmettre et de partager les savoirs du pays Marie-Galante? Bien sûr, c'est une tradition, donc il faut transmettre justement cette tradition-là à notre jeunesse. Oui. Alors, l'idée m'est venue parce que ma grand-mère m'avait offert ma première poupée, la poupée matrone. D'accord. Ça faisait partie de la tradition. Oui, vous m'expliquiez que quand un enfant naissait, on lui offrait sa poupée matrone, donc son jouet. Son jouet. Puisque à l'époque, on ne pouvait pas, il y a certains parents qui ne pouvaient pas acheter des poupées, donc on leur faisait leur poupée en chiffon. D'accord. Donc ils les gonflaient avec du sable, des chutes de tissu, et du coton. Ok. Donc, comme moi j'ai eu ma poupée matrone, j'ai voulu faire aussi la poupée matrone de mes filles. Bon. Mais merci beaucoup Lucie d'avoir partagé avec nous ce petit bout de votre passion. Merci. Et puis on reviendra. Oui, pour acheter votre poupée matrone. Pour acheter ma poupée matrone, mais oui, bon, j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein de nièces. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Bien sûr, mais j'ai plein de nièces et c'est important de transmettre. Voilà, la question de la transmission est importante. Donc merci de nous avoir transmis un petit peu. Et puis on se voit bientôt. Vous venez ce soir. Bien sûr. Bien sûr. Merci Lucie. À bientôt. Les matrones ont peut-être disparu, mais leur savoir et leur pratique demeurent. Les jeunes sages-femmes de Marie-Galante n'ont pas oublié leurs prédécesseurs. C'est le cas de Lina Ibalo, sage-femme marie-galantaise, qui pratique au sein du centre périnatal de proximité de l'hôpital de Grandbourg. Pour la rencontrer, c'est juste là. Allez, on y va. Lina, bonjour. Bonjour Karine. Avant toute chose, pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi sommes-nous ici? Alors c'est selon moi un des plus beaux sites patrimoniaux de Marie-Galante. En plus c'est un site qui a été bien mis en valeur par le conseil départemental, donc on voit sa beauté. Mais c'est un site qui m'a touchée quand j'étais plus petite. Je le vois tous les jours parce qu'il est pile entre Grandbourg et chez moi. D'accord. Je ne voyais pas sa beauté et une fois avec mes frères on avait fait une marche le long du littoral, on s'est arrêté là. Et ils m'ont un peu donné des explications sur ce site. On y est entré et j'ai vu la beauté du... Parce qu'avant, il était en friche, il n'était pas du tout valorisé. Et j'ai vu la beauté de ce site. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tous les jours, je passe là, je ne vois pas que ce truc est magnifique. Et oui, il est magnifique. J'en fais. Comme tu le sais, ce module est consacré aux matrones et à leur héritage. Tu es donc sage-femme au centre périnatal de proximité de l'hôpital de Grandbourg. C'est bien ça. Quand on s'est vu, tu m'as dit c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être chirurgien cardiovasculaire. Avec une idée très particulière de cette profession, donc médecin très au contact de ses patients, qui a le temps de créer une relation vraiment de confiance. Je rêvais. J'ai malheureusement échoué au concours de médecine, mais j'ai eu la possibilité d'intégrer l'école de sage-femme que j'ai intégrée. Et en rentrant dans cette école, je me suis rendu compte que c'était le truc qui me convenait. C'était moi, voilà, créer du lien, créer de la confiance avec un patient, avec une patiente particulièrement. C'est ma profession et aujourd'hui, j'avoue, je crois que c'est ma vocation. Tu me parlais aussi du fait que les matrones ont commencé à être importantes pour toi quand tu es donc revenue à Marie-Galante après tes études. C'est bien ça. Comment est-ce que la connexion avec les ancêtres s'est faite ? Alors, elle ne s'est faite que récemment. Je me suis rendu compte que j'étais connectée à ces matrones que récemment grâce à Maïka Sétor et à son mémoire de fin d'études. Oui. J'ai eu une formation tout à fait traditionnelle à l'école de sage-femme. Et en revenant, j'ai d'abord travaillé au CHU de Pointe-à-Pitre. J'avais aucune connexion avec les matrones. Je suis revenue à Marie-Galante et là, je me suis mise à travailler avec des femmes qui sont plus âgées que moi, plus avec cette population particulière parce qu'ancrée dans sa tradition. Et petit à petit, on me parle de... J'attache mon ventre, j'attache mon bassin, je prends des tisanes, mais moi je dis... Des feuillages, je prends des bonnes feuillages. C'est quoi si je me masse avec du savon de main? Mais c'est quoi ces histoires? Moi je suis très cartésienne, je suis dans mon truc. Non, molécules, ça. Faites attention, c'est pas ce qu'il y a dans les tisanes. Et puis petit à petit, dans ma pratique, je me rends compte que je dis aux patientes, oui tu sais, une tisane de cannelle, ça peut te faire du bien à la fin pour activer les contractions. Lina, tu disais ça avant. Qu'est-ce que tu gardes toi principalement de ces enseignements ancestraux?
Alors, principalement, comment dire, j'ai du mal à répondre à cette question. Est-ce que c'est le rapport à la terre, par rapport au feuillage? Est-ce que c'est un état d'esprit? Je dirais que c'est un état d'esprit. Oui. Un état d'esprit, et un état de connexion avec notre nature, oui. puisque ce sont des choses naturelles. Bien sûr. C'est vrai que le monde est en train de muter, on est en train de retourner aux sources. Et dans cette pratique, dans ma pratique de ma profession, c'est un retour aux sources, un retour à la nature. Ouais. Et donc, on parlait aussi de ton métier, de ton rapport à tes patientes. Tu es très engagée, d'ailleurs tu es une femme très engagée en dehors de ton travail. Tu es engagée en politique. Tu es conseillère municipale à Grandbourg, conseillère communautaire également à la communauté de communes. Pourquoi est-ce que c'est important et quel lien tu fais entre les deux? Alors pour moi, tout d'abord, revenir à Marie-Galante, c'était vraiment un acte militant. Oui. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je suis née ici, j'ai vécu ici, je suis partie pour mes études, mais il fallait impérativement que je revienne parce que ce pays a besoin que ces jeunes reviennent. Bien sûr. Histoire pour les forces vives être construits. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses que tes patientes retiennent du savoir et des pratiques des matrones? Est-ce que tu penses qu'il y a une connexion qui se fait ou elle est encore à faire? C'est une connexion qui est inconsciente, je pense. Oui. Il y a quand même une connexion. Il y a quand même toujours un entourage familial qui les pousse à cette connexion, bien qu'elle ne soit pas forcément consciente, mais elle se fait quand même. Elle se fait quand même. Merci beaucoup Lina Merci pour ton témoignage et ta passion. Nous, on va continuer à se balader. Et voilà. Allez, on y va. Des femmes qui apportent la lumière en accompagnant l'arrivée de la vie. C'est sans doute ce qu'il faut retenir de ces figures féminines si importantes pour les savoirs ancestraux du pays Marie-Galante et plus largement de la Guadeloupe et pour leur conservation. Allez, c'est l'heure de retrouver les artistes du premier plateau de la grande scène de Murat. Les femmes de Koséika, la jeune Lysinaïs Jean et la grande Jocelyne Béroir auront le privilège d'ouvrir la 19e édition du festival Terre de Blues. Nous, on se retrouve demain 18h45 sur terredeblues.com et sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien d'ici là et surtout, gardez l'esprit du blues. Ciao!